Mensaje 8. El final del año de la buena voluntad y el año de las retribuciones, parte 8. Message 8, la fin de l'année de la bienveillance ou de la faveur de l'Éternel et l'année des rétributions, partie 8. Isaías 61 del 1 al 4. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Ésaïe 61, verset 1 à 4, c'est la version au Serval. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux affligés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour proclamer l'année de la bienveillance de l'Éternel, le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour présenter à ceux de Sion qui sont dans le deuil et pour leur donner le diadème au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, le manteau de louange au lieu d'un esprit abattu, tellement on les appellera les chaînes de la justice, les arbres plantés par l'Éternel pour le glorifier. Ils rebâtiront les ruines antiques, ils relèveront les décombres des temps anciens, ils renouvelleront les villes détruites, ruinées d'un jeune âge. Hemos estudiado que el día de la venganza y el año de las retribuciones se desarrolla en el periodo de 10 años entre los 70 y los 80 años de la generación. Según la profecía del Salmo 90:10, este periodo se ha extendido debido al Yazab, de la paciencia del rey. Nos encontramos en pleno juicio de Dios contra los apóstatas, así parezca lo contrario. Nous avons étudié que le jour de la vengeance et l'année des rétributions se développent dans la période de 10 ans située entre les 70 et les 80 ans de la génération selon la prophétie du psaume 90:10. Cette période s'est prolongée à cause du hasard de la patience du roi. Nous sommes en plein jugement de Dieu contre les apostats, même si l'apparence semble dire le contraire. Guarda esta verdad en tu corazón. El hecho de que la gente no se percate del juicio, eso no quiere decir que no esté en marcha. Israel y Judá no creyeron que el juicio del Señor estaba encima. Negaron que se iba a consumar porque no atendieron a la palabra. Así están muchas iglesias ahora. Dicen que nunca el Señor las juzgaría y no contemplan que acontezca. Pero la palabra se cumple y se está cumpliendo. Garde cette vérité dans ton cœur. Le fait que les gens ne se rendent pas compte du jugement ne veut pas dire qu'il n'est pas déjà en cours. Israël et Juda n'ont pas cru que le jugement du Seigneur était sur eux. Ils ont nié qu'il allait s'accomplir parce qu'ils n'ont pas prêté attention à la parole de Dieu. Beaucoup d'églises sont ainsi maintenant
Elles disent que le Seigneur ne les jugerait jamais. Ils n'envisagent pas que cela puisse arriver. Mais la parole de Dieu s'accomplit et elle est en train de s'accomplir. Las escrituras demuestran que antes que Dios ejecute su juicio, la gente no se percata de ello. Esto aconteció antes del diluvio. La gente seguía su vida cotidiana y no creyó en la predicación de Noé. Esto se confirma en los capítulos 6 y 7 de Génesis y en Mateo 24 del 38 al 39. Leamos. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Les Écritures démontrent qu'avant que Dieu n'exécute son jugement, les gens ne s'en perçoivent pas. Cela s'est produit avant le déluge. Les gens poursuivaient leur vie quotidienne et n'ont pas cru à la prédication de Noé. Cela se confirme dans les chapitres 6 et 7 de Genèse et dans Matthieu 24, 38 à 39. Lisons. C'est la version d'Arby. Car comme dans les jours avant le déluge, on mangeait et on buvait, on se mariait et on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne connut rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. El verbo griego que la Reina Valera traduce como no entendieron es ginosko y significa saber, ser consciente, tener conocimiento, percibir y comprender. Noé predicó 120 años, por lo cual fue llamado pregonero de justicia. Por tanto, toda la generación del tiempo de Noé escuchó sobre el juicio del diluvio, pero no quisieron comprender. Le verbe grec que la version d'Arby traduit par ne connurent rien est ginosko et signifie savoir, être conscient, avoir connaissance, percevoir et comprendre. Noé a prêché pendant 120 ans. C'est pourquoi il a été appelé prédicateur de la justice. Ainsi, toute la génération du temps de Noé a entendu parler du jugement du déluge, mais elle n'a pas voulu comprendre. El Señor comparó esta generación con la de este tiempo del fin, como leemos en Mateo 24:39, cuando dice: así será también la venida del Hijo del Hombre, lo cual no se refiere a la segunda venida de Cristo, sino a su venida con los que durmieron en él, para el arrebatamiento, lo cual se describe en Mateo 24, del 40 al 41. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Le Seigneur a comparé cette génération à celle de ce temps de la fin, comme nous le lisons en Matthieu 24, verset 39, lorsqu'il dit « Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme ». Cela ne renvoie pas à la seconde venue de Christ, mais à sa venue avec ceux qui se sont endormis en lui pour l'enlèvement. Cela est décrit en Matthieu 24, versets 40 à 41. Je lis la version d'Arby. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. El Señor le ordena a la futura iglesia que vele, porque no sabe a qué hora vendrá. Muchas personas
han hecho una mala interpretación de este versículo y han afirmado que la iglesia nunca sabría el día ni la hora de la venida de Cristo por su iglesia. Y esto no fue lo que dijo Jesús. El Señor dijo que por cuanto no se sabía la hora, la iglesia debía velar para saberlo y con este conocimiento seguir velando. Esto es lo que se expresa en el versículo 43 de Mateo 24. Leamos desde el 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Quiero que note cómo el Señor ordena velar en el versículo 42, porque no sabéis la hora. Pero en el versículo 43 dice que si se sabe la hora, se velaría. En efecto, los sabios, la Iglesia Santa, es la que va a saber el día y la hora de la venida de Cristo por ella, pues la iglesia muerta es la que nunca sabrá, como dice Apocalipsis 3:3, los hijos de las tinieblas, que son los apóstatas, tampoco sabrán, como dice Primera de Tesalonicenses 5, del 4 al 5. Le Seigneur ordonne aux disciples, l'Église future, de veiller, parce qu'il ne sait pas à quelle heure il viendra. Beaucoup de personnes ont fait une mauvaise interprétation de ce verset et ont dit que l'Église ne saurait jamais le jour ni l'heure de la venue de Christ pour elle. Pourtant, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Le Seigneur a dit que parce qu'on ne connaissait pas l'heure, l'Église devait veiller afin de la connaître. Et avec cette connaissance, continuer à veiller. C'est ce qui est exprimé au verset 43 de Matthieu 24. Lisons depuis le verset 42. C'est la version Osterval. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Or, considérez ceci, que si un père de famille était averti à quelle veille de la nuit le larron viendra, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Je veux que tu remarques comment le Seigneur ordonne de veiller au verset 42. Parce que vous ne savez pas à quelle heure. Mais au verset 43, il dit que si l'on savait l'heure, on veillerait. En effet, les sages, l'Église sainte, c'est elle qui saura le jour et l'heure de la venue du Christ pour elle. Car l'Église morte, elle ne le saura jamais, comme le dit Apocalypse 3, verset 3. Les enfants des ténèbres, qui sont les apostats, ne le sauront pas non plus, comme le dit la première épître aux Thessaloniciens 5, verset 4. Las iglesias que se durmieron y desobedecieron la orden de velar no se han dado cuenta que el Señor ya inició el juicio por su casa, es decir, la propia iglesia. Los dormidos no se han dado cuenta de que el Señor Jesús ya está en medio de los candeleros, de las iglesias, juzgando. Por ello, ya inició el día del Señor, ya se están cumpliendo los capítulos 1, 2 y 3 de Apocalipsis. No obstante, las iglesias dormidas no se han percatado de esto. Les églises qui se sont endormies et ont désobéi à l'ordre de veiller ne se sont pas rendues compte que le Seigneur a déjà commencé le jugement par sa maison, c'est-à-dire par l'église elle-même. Ceux qui dorment ne se sont pas rendus compte que le Seigneur Jésus est déjà au milieu des chandeliers, des églises en train de juger. Ainsi, le jour du Seigneur a déjà commencé. Les chapitres 1, 2, 3 de l'Apocalypse sont déjà en train de s'accomplir. Pourtant, les églises endormies ne s'en sont pas aperçues. Las iglesias dormidas fueron tomadas por sorpresa.
Y se cumplió la profecía de Primera de Tesalonicenses 5:2, según la cual el día del Señor vendría como ladrón. Este día del Señor no es la tribulación, la cual sí forma parte del día del Señor. Pero dicho juicio comenzará cuando la iglesia se haya ido a la nueva Jerusalén. Es decir, que el día del Señor continuará. Les églises endormies ont été prises par surprise. Et la prophétie de la première épître aux Thessaloniciens 5:2 s'est accomplie, selon laquelle le jour du Seigneur viendrait comme un voleur. Ce jour du Seigneur n'est pas la tribulation, laquelle fait certes partie du jour du Seigneur, mais ce jugement commencera lorsque l'Église sera partie dans la Nouvelle Jérusalem. Autrement dit, le jour du Seigneur continuera. La teología tradicional ha enseñado que en Primera de Tesalonicenses 5:2 el día del Señor solo se refiere al juicio de la tribulación, pero esto no es así. El día del Señor inicia con el juicio contra la iglesia, pues en Apocalipsis 1 Juan está en este día y ve al Señor Jesucristo caminando en medio de las iglesias, que son los candeleros, para juzgarlas con los cargos que se exponen en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. El juicio contra la iglesia se confirma también en Hebreos 10:30 y Primera de Pedro 4:17, donde el Señor dice que juzgaría à l'Iglesia. La théologie traditionnelle a enseigné que dans la première épître aux Thessaloniciens 5, verset 2, le jour du Seigneur se réfère seulement au jugement de la tribulation. Mais il n'en est pas ainsi. Le jour du Seigneur commence avec le jugement contre l'Église. Car dans Apocalypse 1, Jean est dans ce jour-là et voit le Seigneur Jésus-Christ marcher au milieu des églises, qui sont les chandeliers, pour les juger par les accusations exposées dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. Le jugement contre l'Église est aussi confirmé par Hébreux 10, verset 30, et la première épître de Pierre 4, verset 17, où le Seigneur dit qu'il jugerait l'Église. Quiero darte otra evidencia con Primera de Tesalonicenses 5. Veamos. 1. Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 5 del 1 al 2, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Pablo nos está hablando a nosotros, la iglesia del tiempo del fin. Nos dice que sabemos perfectamente que el día del Señor vendría como ladrón en la noche, y así aconteció. Je veux te donner une autre preuve avec la première épître aux Thessaloniciens 5. Voyons. Numéro 1. Paul dit dans la première épître aux Thessaloniciens 5, versets 1 à 2, je lis la version d'Arby. Mais pour ce qui est des temps et des saisons, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Paul nous parle à nous, l'Église de la fin des temps, et nous dit que nous savons parfaitement que le jour du Seigneur viendrait comme un voleur dans la nuit. Et c'est ainsi que cela s'est produit. 2. Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 5:3 que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esto ya se cumplió con las Naciones Unidas, pues adoptaron esta expresión como objetivo
y la han reiterado. Justamente el 2018, 2019 y el 2022 son años importantes en los que se hizo visible paz y seguridad. En el 2018, el secretario de la ONU lanzó la acción por guardar la paz, trabajar por la paz y la seguridad mundial. En el 2019 lanzó una resolución, Mujer, Paz y Seguridad. Y en el 2022 se hizo énfasis sobre la paz y la seguridad global en la página oficial del Día Internacional del Personal de Paz de la ONU. En estos años hubo una visibilidad institucional en campañas, folletos, iniciativas del secretario general y en reuniones de la ONU. Este es un cumplimiento profético importante. Numéro 2. Paul dit dans la première épître aux Thessaloniciens 5, verset 3, je lis la version Darby. Quand ils diront paix et sûreté, alors une subite destruction viendra sur eux, comme les douleurs sous celle qui est enceinte. Ils n'échapperont point. Cela s'est déjà accompli avec les Nations Unies, car elles ont adopté cette expression comme objectif et l'ont réitéré. Les années 2018, 2019 et 2022 sont justement des années importantes au cours desquelles l'expression paix et sécurité ou sûreté s'est rendue visible. En 2018, le secrétaire général de l'ONU a lancé Action pour le maintien de la paix, ainsi que œuvrer pour la paix et la sécurité dans le monde. En 2019, une résolution intitulée Les femmes, la paix et la sécurité a été publiée. En 2022, l'accent a été mis sur la paix et la sécurité mondiale sur la page officielle de la Journée internationale des casques bleus des Nations Unies. Au cours de ces années, il y a eu une visibilité institutionnelle dans des campagnes, des brochures, des initiatives du secrétaire général et lors de réunions de l'ONU. C'est un accomplissement prophétique important. La teología tradicional ha afirmado que cuando haya paz y seguridad, iniciará inmediatamente la tribulación. Pero esto no lo dicen las expresiones en griego de Primera de Tesalonicenses 5:3, en las que leemos Jotán Legosín, que significa cuando, siempre que, en el momento en que se cumpla la condición. Es subjuntivo presente, lo que indica cuando estén diciendo o mientras digan. En la expresión entonces vendrá se usa tote, para entonces, lo cual no señala necesariamente el significado inmediatamente después. Hay contextos bíblicos en que tote se usa para señalar en ese tiempo, no necesariamente en el sentido de inmediatamente. Por ejemplo, Segunda de Pedro 3:6, Gálatas 4:29, Primera de Corintios 13:12. Hay contextos en que tote combina con un adverbio que señala inmediatamente. Por ejemplo, en Hechos 17:14, euteos.
La théologie traditionnelle a affirmé que lorsqu'il y aurait paix et sûreté ou sécurité, la tribulation commencerait immédiatement. Mais ce n'est pas ce qu'ils disent les expressions grecques de la première épître aux Thessaloniciens 5:3, où nous lisons Chotan legosin, qui signifie quand, pendant que, au moment où la condition s'accomplit. C'est un subjonctif présent, legosin, ce qui indique quand ils seront en train de dire ou pendant qu'ils diront. Dans l'expression alors viendra, on emploie toté pour alors, ce qui ne signale pas nécessairement le sens de immédiatement après. Il existe des contextes bibliques où toté est employé pour désigner en ce temps-là, pas nécessairement dans le sens d'immédiatement. Par exemple, la seconde épître de Pierre 3:6, Galates 4, verset 29, la première épître aux Corinthiens 13, verset 12. Il existe aussi des contextes où toté se combine avec un adverbe indiquant immédiatement. Par exemple, en Actes 7, verset 14, en grec, euthéos. Primera de Tesalonicenses 5:3 está señalando que primero van a decir paz y seguridad. No dice que va a haber paz y seguridad, sino que van a decir lego. Este evento debe ser previo a la destrucción. Ahora bien, repentina. No señala que sea inmediatamente después, sino la manera como acontecerá, pues el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. La première épître aux Thessaloniciens 5, verset 3 montre que d'abord, ils vont dire paix et sûreté ou sécurité. Le texte ne dit pas qu'il y aura paix et sûreté, mais qu'ils vont le dire. Le verbe grec est lego. Cet événement doit donc précéder la destruction. Quant au terme subite, il n'indique pas qu'elle se produira immédiatement après, mais la manière dont elle se produira. Car le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Te recuerdo que cuando más se anunció paz y seguridad fue en el 2018, cuando Israel, la higuera, cumplió 70 años en el calendario gentil. Esto es señal del Señor para la iglesia, para que viera el cumplimiento profético y supiera que el tiempo del arrebatamiento se acercaba. También te recuerdo que en el 2019 también se intensificó el anuncio de paz y seguridad. Y ese año Israel cumplió 70 años en el calendario profético. Esto es el rey llamando la atención de la iglesia. ¡Aleluya! En el 2019 se cumplió Apocalipsis 1, porque el Señor empezó a andar en medio de los candeleros. Comenzó el día del Señor, comenzó el juicio contra la iglesia apóstata. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Je te rappelle que le moment où paix et sûreté a été le plus annoncé a été en 2018, quand Israël, le figuier, a atteint 70 ans dans le calendrier des nations. C'est un signe du Seigneur pour l'Église, afin qu'elle voie l'accomplissement prophétique et sache que le temps de l'enlèvement approchait. Je te rappelle aussi qu'en 2019, l'annonce de paix et sûreté s'est également intensifiée. Cette année-là, Israël a atteint 70 ans dans le calendrier prophétique. C'est le roi qui attire l'attention de l'Église. Alléluia! En 2019, Apocalypse 1 s'est accompli.
Parce que le Seigneur a commencé à marcher au milieu des chandeliers. Le jour du Seigneur a commencé. Le jugement contre l'église apostate a commencé. Alléluia. El juicio siguió y en el 2021, en el límite de los 73 años de la higuera, en el calendario gentil, la iglesia apóstata fue cortada del buen olivo, fue echada fuera. Jesús le quitó el candelero, la vomitó de su boca en el juicio del desamparo con una cuenta regresiva de 50 días, conocida en todo el mundo, una cuenta regresiva durante la cual el Señor anunció a través de Berea, Barranquilla, que todo estaba listo para ir a las bodas del Cordero. Fue la invitación de las parábolas de Mateo 22 del 1 al 14 y Lucas 14 del 15 al 24. Ya se cumplieron estas parábolas proféticas y después de cumplido el juicio del desamparo contra la iglesia apóstata, esta ni siquiera se ha percatado de que ya el hacha cayó sobre su cabeza. Los apóstatas se siguen congregando y están prosperando, pero ya dejaron de ser pueblo de Dios. Le jugement a continué en 2021 à la limite des 73 ans du figuier dont le calendrier des nations. L'église apostate a été retranchée de l'olivier cultivé. Elle a été jetée dehors. Jésus lui a ôté le chandelier, l'a vomi de sa bouche, dans le jugement de l'abandon avec un compte à rebours de 50 jours, connu dans le monde entier. Un compte à rebours durant lequel le Seigneur a annoncé à travers Berea Barranquilla que tout était prêt pour aller aux noces de l'agneau. Telle a été l'invitation des paraboles de Matthieu 22, versets 1 à 14, et de Luc 14, versets 15 à 24. Ces paraboles prophétiques se sont déjà accomplies. Et après l'accomplissement du jugement de l'abandon contre l'église apostate, celle-ci ne s'est même pas aperçue que l'âge est déjà tombé sur sa tête. Les apostats continuent à se rassembler et ils prospèrent. Mais ils ont déjà cessé d'être le peuple de Dieu.